Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Pour être au diapason de l'ambiance festive et féerique de cette fin d'année, je vous propose de redécouvrir quelques contes de Noël traditionnels de nos contrées. Je vous préviens tout de suite, ne comptez pas trop sur ces histoires pour endormir paisiblement vos enfants, ou vous remonter le moral en ces temps d'actualité pour le moins déprimante. Nos ancêtres n'étaient en effet pas les rois du happy end. Commençons avec un conte raconté depuis des siècles dans les veillées poitevines. Les bœufs de Nau, les bœufs de Noël en français. Pour comprendre cette histoire, il faut savoir que nos ancêtres les plus superstitieux étaient persuadés que pendant la nuit de Noël, les bêtes de l'étable parlaient entre elles, et qu'il ne fallait surtout pas les écouter sous peine de mourir dans l'année. Et là, je me rends compte que je vous ai un peu spoilé la fin du conte, mais je me lance quand même. Nous sommes donc le soir du 24 décembre et un brave paysan attend tranquillement chez lui que sa famille revienne de la messe de minuit. Soit dit en passant, pour nos aïeux, un mauvais chrétien avec un bon profil de victime quand même. Toujours est-il que notre homme est tranquillement installé devant la cheminée pour entretenir le feu. À l'époque, on n'a pas encore inventé la pompe à chaleur atlantique et les 12 coups de Noël de Jean-Luc Reichmann. Soudain, il entend du bruit dans l'étable. Malgré la superstition qui lui interdit d'aller voir ce qui se passe, la curiosité l'emporte et il entre dans la pièce voisine. Il n'y a encore pas si longtemps, l'étable jouxtait la pièce de vie pour que les paysans profitent de la chaleur animale. Notre inconscient tombe alors sur ces deux bœufs, agenouillés, en train de parler à voix basse, de tailler une bavette comme dirait mon boucher. Il leur demande alors ce qu'ils se disent. Celui-ci répond « Maître, tu vas mourir, nous nous préparons à t'emporter au cimetière. » Terrorisé, le curieux tombe malade et meurt quelques jours plus tard. Joyeux Noël. Une autre histoire pleine de joie et d'espoir se déroule à Montsirègne dans le pays de Pouzauges, ou plus exactement au lieu-dit de la pierre folle de la Chauvinière. Cette pierre folle est un gros menhir qui bouche l'entrée d'un souterrain où les fradets, les lutins en français, entassent leurs trésors. On parle de pierre folle car il se dit qu'elle aime danser à Mardi Gras et descend se baigner dans le grand lait la nuit de Noël. C'est pas frileux un menhir. Toujours est-il que le souterrain est accessible de 23h à minuit cette nuit-là. Et justement, c'est cette nuit-là, et à cette heure-là, qu'un jeune homme passe devant le souterrain ouvert, comme par hasard. Il se trouve que ce garçon doit se marier prochainement et qu'il saisit l'aubaine pour trouver un beau cadeau à offrir à sa promise. Il entre donc dans le souterrain, accompagné par les fradets, paradin pour un sou. Panacrou pour ceux qui suivent mes posts sur le parlange. Les richesses qui s'offrent à lui sont fabuleuses. Des coffres débordant de bijoux, de diamants et de pièces lui tendent les bras. Il prend un joli pendentif et se dirige vers la sortie. Puis il se ravise. Sa dulcinée ne serait sûrement pas contre une bague, un collier, un bracelet. Notre homme remplit alors ses poches. Un lutin, qui s'appelle probablement Passepartout, l'alerte. « Sors, plus que 5 minutes !» Mais le futur marié, grisé par les richesses, continue à se remplir les poches. « Plus que 2 minutes, plus qu'une minute !» Tout à coup, on entend au loin les cloches sonner, puis un énorme grondement couvre les derniers ding-dong. La pierre est revenue, et le souterrain est à nouveau fermé. Et pas de perforas à l'horizon. Et à nouveau, joyeux Noël. Une petite dernière avant d'ouvrir les cadeaux. Dans le folklore vendéen, les garaches, une variante de garou, sont des êtres humains qui, à la suite d'un crime, d'un grave péché ou parce qu'ils ont un mauvais bilan carbone, ont été transformés en animaux et doivent se déplacer la nuit pour expier leurs méfaits. Et coup de chance, pour cette chronique, ces garaches sont particulièrement visibles la nuit de Noël. C'est ainsi qu'un 25 décembre, après la 3e messe, un groupe de 3 hommes se met en quête d'une garache. Il ne s'agit pas de Portugais qui ont un problème de voiture, mais de chasseurs qui veulent abattre un monstre. Entendant du vacarme dans une étable, ils se précipitent sur les lieux et découvrent un être mi-femme, mi-chèvre, en train d'effrayer les bœufs, qui, si vous avez bien suivi, devait être en train de discuter. Le premier chasseur tire, touche le monstre sans aucun effet. Pareil pour le second chasseur. C'est alors que le 3e compère, épaule et tire à son tour. Mais cette fois, l'animal s'écroule. Il a en effet été touché par des croûtons de pain béni aux 3 messes de Noël. Prêts à se saisir de leur trophée, les chasseurs ont un mouvement de recul. Le corps de la bête a repris sa forme initiale, celui d'une jeune et jolie jeune femme. Les chasseurs, piteux, doivent alors se résoudre à l'enfouir en cachette. C'est tout pour aujourd'hui, je vais essayer de calmer les enfants et je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.